Bonjour, merci de suivre le 12h30 à la une de l'actualité. Nous découvrirons Mamadou Dioman, musicien hors pair, originaire de l'ouest du pays. À 89 ans, il est toujours aussi talentueux et se prépare pour un nouvel album. Ce sera dans quelques minutes dans notre rubrique Portrait. En Afrique du Sud, l'ANC appelle à la formation d'un gouvernement d'union nationale plutôt que de constituer une coalition. Soyez les bienvenus. Mamadou Dioman, virtuose de la guitare, artiste hors pair, originaire de Ziogouiné, chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Mans, célèbre dans les années 50 à 80 à l'ouest du pays. Cet artiste adulé est resté égal à lui-même et est en studio pour un nouvel album. Notre équipe de reportage composée de Théodore Zouzou et Gilles Tonien l'a rencontré à Dabou, au sud du pays. Le commentaire est signé Joël Gossé. Dabou, chef-lieu de la région des Crampons, quartier Assemblée de Dieu. Une voix suave sur les sonorités d'une guitare jouée avec maestria est distillée depuis cette résidence. Quand le portail s'ouvre, c'est un vieillard bien habillé qui prend plaisir à faire montre de son talent de musicien-chanteur. Un talent resté intact, inaltéré, malgré le poids de l'âge. Une chanson dont il est l'auteur et le compositeur, chantée en Yakuba, sa langue maternelle, parlée par les Dans, peuple vivant principalement à l'ouest du pays. D'ici quelques années, ma maman qui m'a laissé, mon papa qui m'a laissé, leurs bénédictions vont faire que je vais renaître de mes cendres. Ce vieil homme est Mamadou Dioman, né le 3 janvier 1935 à Diokoué, région du Guéman, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. 89 ans, bien compté. Étant écolier à Diokoué, il perd son père. C'est alors qu'il va vivre chez Enza Soumaoro, tailleur, passionné de guitare, à ses temps libres. Au fil du temps, le petit Mamadou Dioman se met à observer son tuteur jouer en cachette avant de reproduire textuellement les mêmes notes lorsque ce dernier repart au travail. Ce comportement l'amène à soutirer la somme de 3000 francs CFA à sa mère pour s'acheter une guitare. Il commence par la suite à animer à l'insu de sa mère et de son tuteur des funérailles et des soirées dansantes des années 50. Après la classe de 3e, Mamadou arrête les études et décide de passer à autre chose. Dès que j'ai quitté le banc, j'ai enseigné aux catholiques. Alors le salaire ne m'a pas plu. Ensuite, j'ai quitté, je suis allé à l'école de CCCA, Centre de coordination et coopération agricole de Toumoudi, où j'ai eu mon diplôme de choses géomètre. Insatiable, Mamadou Dioman opte pour la gendarmerie nationale, d'où il sera radié quelques mois plus tard. En 1966, voilà. On a passé 11 mois là-bas et puis on a été radié à cause des sorties sans permission. On pouvait aller jouer au conservatoire la musique. Mais d'où vient cet amour pour la musique qui rend Mamadou Dioman si instable? C'est tel père, tel fils. Mon papa était grand chanteur traditionnel. C'est lui qui chantait aux côtés de notre roi Kougana. L'artiste hors pair se retrouve à Ziogouiné, son village d'origine, où il s'adonne à sa passion. Quand on est radié, maintenant j'ai pris une vieille guitare quelque part, puis je me suis retiré de village en village. Bon. Devenu célèbre, Mamadou Dioman partage ses connaissances en matière musicale. Chaque fois qu'on se rencontre, on parle de la musique et je lui partage les notes. On se rencontre, après on aller chez lui et on peut se rencontrer chez moi à Ziogouiné. On est comme ça ensemble. Et lorsqu'on se rencontre chaque fois, je lui montre quelque chose. Une note
jouée fait entendre la voix envoûtante de Benson, le plus jeune des 5 enfants de Mamadou, l'un de ses apprenants. Mamadou Joma m'a tout donné. J'ai un patrimoine culturel, j'ai un héritage qui est là et c'est à moi de faire ma part. Ce que le vieux a fait là, moi je suis là pour compléter et pour que ma descendance aussi soit dans le beurre et le fromage demain. Pour démontrer son savoir-faire, Benson entonne une chanson. De son vivant, t'as pas pu rien faire pour lui. Dans sa souffrance, t'as même pas pu le soutenir. Et c'est à sa mort que toi tu viens de jouer dangereux. Et oui, tout n'a pas été rose pour son père, même au firmament de sa gloire, avec la sortie en 1979 de son unique album produit à Lagos, au Nigeria. La raison du plus fort est toujours la meilleure dans le monde entier. Quand on est appauvri, l'on perd tous ses amis, sa valeur et son goût. Les enfants te sabotent dans les rues partout. Et artistiquement parlant, je m'appelais Santia Joma Mamadou alias Massamba. Massamba qui signifie, c'est pas zaïrois, Massamba qui veut dire que j'ai trop souffert. Quand j'ai travaillé avec Ousmane Ali de Trècheville, un Anango, il m'a produit au Nigeria, à Lagos. Lui, il dit qu'il a eu 35 millions de francs de recettes. Mais moi, il m'a donné 2 400 000 et il s'est débarrassé de moi. Sensible à sa souffrance, Mabéa, un de ses admirateurs, va chercher Mamadou à Ziogouiné pour le faire revivre. Moi, je suis solidaire de sa cause. Je me suis vu dans une obligation instinctive de récupérer ce qu'il y a encore à récupérer à son niveau. Je voulais vraiment sauvegarder ce patrimoine qu'il représente. Et c'est toute ma motivation qui est là. J'ai écrit une œuvre qui m'est venue à l'esprit, intitulée « La seconde vie du bananier », parce que son histoire est très inspirante. Tout comme Mabéa, Ounel Mala, artiste musicien au Palais de la Culture, en pleine répétition pour une comédie musicale, ne tarit pas d'éloges à l'endroit de celui qu'il considère comme son formateur. Dans les années 80, c'était Mamadou Joma, l'incontournable. Et nous, étant enfants, en ce temps-là, on se reconnaissait en lui. Il m'arrivait de griller les cours pour aller me cacher, aller chez un grand frère qui avait ses platines, disques platines. J'ai composé un chant où j'ai mis son nom dedans. J'ai chanté avec son nom. Et à partir de là, la connexion s'est créée. Et Mamadou Joma s'occupait de moi sans que lui et moi y ayons contact. L'art n'a pas d'âge. Et c'est l'avantage que nous avons, nous les artistes, parce qu'il n'y a pas de retraite dans cette affaire. Avec cet album, cette réalisation, cette initiative-là, c'est bienvenu. Et ce que je puis dire, c'est rendre gloire à Dieu pour la vie de ce grand homme. À 89 ans, Mamadou Joma reste encore un virtuose de la guitare, un artiste hors pair, rempli d'espoir. Bravo à Mamadou Joma que même l'âge n'arrête pas pour exprimer son talent. Autre chose à présent, la lagune ivoirienne est mise à rude épreuve du fait des actes d'incivisme de la population. Les déchets qui jonchent les rues abidjanaises y sont déversés par le moyen de la pluie. Un phénomène nocif pour les animaux aquatiques ainsi que les populations qui craignent de plus en plus pour leur santé. Heureusement, grâce à certaines initiatives éco-citoyennes, quelques berges de la lagune affichent un visage plus reluisant. Abdoulaziz Guira revient sur l'insalubrité aux abords de la lagune avec le récit d'Ido Georgette Fofana. Commune de Cocody, au quartier Blocos.
une importante présence de déchets au bord de cette étendue d'eau lagunaire. L'odeur fétide que dégage cette eau se ressent sur un rayon de plus de 100 mètres. Plusieurs personnes viennent s'asseoir pour prendre de l'air. Voilà, quand il y a ces choses-là, c'est pas intéressant. Quand tu viens dans un endroit que c'est bien propre, que c'est bien joli, c'est intéressant. Voilà. Après tout, c'est la Côte d'Ivoire. Là, c'est le contraire, parce que quand vous regardez, vous voyez que non, il y a tellement d'ordures à côté, voilà, mais c'est pas intéressant. Franchement, c'est un peu désolant. Ça nous fatigue, en fait. Les odeurs et autres. Puisque nous sommes proches de la lagune, nous faisons la peinture juste à côté. L'odeur nous fatigue, les moustiques et autres, tout ça nous fatigue. C'est la pluie qui envoie tout ça ici. Nous craignons pour notre santé. Ce constat est fait sur la majorité des berges dans le district d'Abidjan. Ce triste spectacle est le fruit des actes d'incivisme de la population abidjanaise. Des actes tels que l'utilisation de plastique. Selon une entreprise spécialisée en recyclage d'ordures, près de 300 000 tonnes de déchets plastiques sont produites chaque jour. Seulement 3% de ces déchets sont recyclés et réutilisés. Les 97% restants se retrouvent dans les étendues d'eau. Ces déchets plastiques représentent en moyenne 80% des détritus qui atterrissent chaque jour dans la lagune. La partie restante de ces détritus est composée de liquides organiques et industriels qui, en général, causent une chute brutale d'oxygène. En mars dernier, le phénomène d'anoxie, absence totale d'oxygène, a causé la mort de milliers de poissons sur une étendue d'eau lagunaire dans la commune de Koumassi. Une scène funeste qui témoigne du danger quotidien qu'encourt le monde aquatique. Cependant, à certains endroits, la lagune a gardé son éclat grâce à l'initiative de certaines personnes. Elle offre ainsi un cadre luxuriant pour des moments de détente. Le gestionnaire de ce réceptif hôtelier a mis toute une politique en place pour préserver les bordures de la lagune qui côtoient son établissement. Quand les clients arrivent, soit par groupe, en famille, avec les enfants, ils aiment bien être proches de la lagune. Donc pour cela, nous avons le devoir de maintenir le bord de la lagune propre. Quand la marée se retire, nous avons un agent qui est chargé uniquement de faire l'entretien de la bordure. C'est un complexe écologique et nous devons par conséquent faire valoir cela. Quand les gens viennent, c'est pour prendre de l'air, c'est pour se ressourcer et par conséquent, tout doit être pur. Il ne peut pas rester dans des saletés. Donc nous tenons à ce que ce soit vraiment propre. Abidjan ou encore l'appel des lagunes voit l'étendue d'eau qui fait sa fierté couler sous le poids de l'insalubrité. Pour rappel, la lagune ivoirienne s'étend sur près de 120 000 hectares. C'est la plus grande étendue d'eau saumâtre de l'Afrique de l'Ouest. En sport, football choisi pour abriter le match des éléphants face aux Panthères du Gabon pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La ville de Korogo, au nord du pays, se voit doublement honorée. Populations et autorités de la région se mobilisent pour la victoire des champions d'Afrique 2023. Les précisions de Patrick Dadi. Le match Côte d'Ivoire-Gabon comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 revêt un double caractère historique. C'est la première fois que les éléphants vont jouer dans le Grand Nord et précisément à Korogo. C'est émouvant de voir que vraiment, peut-être 60 ans d'indépendance, que les éléphants viennent jouer à Korogo pour la première fois. Vraiment, c'est un événement. Pour cela, les autorités se sont accordées afin de mettre les bouchées doubles pour une grande mobilisation. Plus de 5000 tickets mobilisés pour permettre aux populations de la cité du Poro et des environs d'aller soutenir les champions d'Afrique. Je voudrais remercier le président de la FIF, tous les dirigeants qui ont œuvré afin que ce match puisse se jouer ici. C'est une joie pour Korogo, c'est une joie pour la région, c'est une joie pour tout le Nord, tout le Grand Nord. Nous sommes sûrs que le terrain sera plein. Dès que le match a été programmé, les gens nous appellent de Wangolo, de Bounyali, de Tengrela, d'Odiéné pour venir vers ici. C'est une chance. Les artisans du mythique village de Waranile ne veulent pas rester en marge de l'événement. En cas de succès, Kessié et ses amis prendront seuls la tête du groupe F avec 9 unités. Ailleurs, la grève se poursuit dans les banques du Mali.
Après une première journée très suivie ce jeudi 6 juin, le SINABEF, syndicat des banques et assurances du Mali, maintient son appel à la grève pour obtenir la libération de son secrétaire général. Emprisonné mercredi, Hamadou Ba est également numéro 2 de l'UNTM, la première centrale syndicale du Mali. Dans ce contexte très tendu, l'opposition appelle à manifester contre les difficultés économiques et plus largement contre le régime en place. Plus loin, le comité exécutif de l'ANC s'est réuni hier à Johannesburg pour examiner l'option de former un gouvernement d'union nationale plutôt que de constituer une coalition. À en croire le président Cyril Ramaphosa, on s'achemine plus vers une coopération multipartite qui reflètera la volonté des électeurs et permettra de s'attaquer aux problèmes de l'Afrique du Sud. L'ANC pourrait choisir soit de s'engager dans un gouvernement de coalition avec plusieurs partis, partageant ainsi les charges, ou alors partageant ainsi les charges. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon vendredi en compagnie des programmes de RTI2.